Et coucou les Capricornes, comment vous allez? J'espère que vous allez bien. Bonne année à vous tous. Allez, en plus c'est votre mois, pour certains d'entre vous, votre anniversaire. Donc j'espère que tout le monde va bien. On va faire le tirage pour ce mois de janvier. Donc, ce que j'ai envie de dire, c'est installez-vous confortablement. Je vais faire le tirage général, sentimental et professionnel. Ça concerne les signes solaires, lunaires et ascendants. Et c'est parti. Alors, est-ce que je peux avoir un message général pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message général pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message général pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2025? Un message général pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2025. Ok. Alors, certains d'entre vous ici, il y a une forme de solitude, une forme d'introspection qui doit être faite, de décision qui doit être prise. Vis-à-vis de quelque chose, c'est par rapport à une situation où vous avez vraiment besoin de vous en libérer ou une situation qui s'arrête, une situation ici qui change. Alors peut-être qu'il y a des inquiétudes ici, peut-être que vous pensez, alors c'est peut-être un travail qui s'arrête, c'est peut-être, ici je vais changer l'orientation de la lumière, c'est peut-être un travail qui s'arrête, c'est peut-être un déménagement, il y a une situation ici qui change et alors, ça vous met dans une situation assez délicate où vous avez besoin peut-être de prendre du temps pour réfléchir à comment vous y prendre, à comment, si vous voulez, avancer. Il y a une prise de décision ici et limite, j'ai envie de dire que on vous invite à pas mettre trop d'émotions, à trop nourrir cette situation. C'est ok, il va se passer ça. Donc bien sûr, ça parlera pas à tout le monde, mais c'est vraiment dans les grandes lignes. Ok, il va sûrement se passer ça prochainement pour moi. Donc qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me renferme sur moi-même? Est-ce que je prends une décision un peu au hasard ou je me laisse un peu guider, mais c'est pas vraiment moi qui contrôle? Ou est-ce que c'est moi ici qui vais décider de comment ma vie va se dérouler à partir de ça, à partir ici de ce changement? Et en fait, j'ai envie de dire que ce changement, même si vous le voyez comme quelque chose de stressant, comme quelque chose de qui va peut-être vous limiter, qui va vous enfermer, au final, je sens vraiment que pour vous, ça va être une libération. C'est peut-être quelque chose que vous attendiez sans le savoir. Euh, il peut y avoir du mouvement, il peut y avoir ici une envie de quitter cette situation, une envie de vraiment de changement. Le truc ici qui n'est pas bon pour vous, c'est ce 5 de denier. C'est-à-dire d'être dans l'inquiétude, de manquer, de perdre, d'être à l'extérieur d'une zone confortable, d'être à l'extérieur d'une zone chaleureuse. Donc c'est vraiment où vous allez sortir de votre zone de confort là, les Capricornes. Donc prenez du temps à faire cette introspection pour pouvoir être au clair avec vous-même et suivre, on va dire, ce déroulement de manière très détachée. Il y a comme, on vous invite vraiment à avoir une espèce de détachement, à ne pas être trop attaché à cette situation qui change, alors ça peut être un travail, un nouveau travail, une personne qui sort de votre vie, ça peut être au niveau matériel, au niveau de l'argent. Détachez-vous un peu de cette situation et prenez des décisions logiques, des décisions rationnelles, euh, les pieds sur terre, d'accord? Mais en même temps, donc les pieds sur terre, donc de manière rationnelle, mais avoir ce détachement, donc y mettre de la légèreté, y mettre une distance. Il faut vous distancier, oh, je sais pas comment on dit. Il faut mettre de la distance avec cette situation, hein.
Peut-être c'est même au niveau de la famille, peut-être que ça va impacter la famille. C'est ça qui vous dérange aussi. Peut-être il y a la distance avec de la famille, mais comme je l'ai dit, ça va vous libérer. Au final, vous allez ressentir une libération ou un soulagement une fois que tout ça, ça sera terminé ou une fois que cet événement euh, aura changé. Alors, je vais prendre d'autres cartes pour vous. Est-ce que je peux avoir d'autres cartes pour les Capricornes, pour le général, pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir d'autres cartes ici pour les Capricornes, pour le général, pour ce mois de janvier 2025? On a la bénédiction, vous voyez, donc c'est... Au final, on vous dit c'est pas quelque chose de négatif qui est en train de se produire, même si vous voyez ça comme quelque chose de dur, comme une épreuve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour les Capricornes? Vous voyez, alors l'île au trésor, la bénédiction. Pour moi, ici, il y a vraiment... C'est comme si on vous disait, tu t'attends pas à ce que ce soit positif, mais ça va l'être. Tu t'attends pas à ce que ce changement soit libérateur, mais ça va l'être. Il y a quelque chose comme ça pour vous. Alors, ça c'était le général. On va aller sur le sentimental maintenant. Donc, n'hésitez pas à vous abonner. Si vous avez besoin d'une guidance privée aussi, je fais des guidances privées, donc n'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse email. Alors, c'est parti, les Capricorne au niveau sentimental pour ce mois de janvier 2025. Un message pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2025. Un message pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2025 au niveau sentimental. Alors pour vous au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on a? Certains d'entre vous ont commencé une nouvelle relation ou ont envie de commencer une nouvelle relation. Parce qu'on est déjà dans le mois de janvier, donc peut-être qu'il y a une nouvelle conversation qui se fait, une relation passionnée, mais on vous dit que là, il va falloir continuer de travailler à ce que cette relation s'améliore, à ce que cette relation ici grandisse. Ça peut être vraiment une relation toute neuve. Si vous êtes en couple, euh, cette relation va grandir, cette relation va prendre de l'ampleur, d'accord? On va passer justement en plus du valet de denier au roi de denier. Donc on va prendre de la maturité dans cette relation. Donc ça peut être vraiment une relation assez neuve, assez récente. Mais tout de moins une relation très positive. Ça peut être avec vos amis, ça peut être avec votre conjoint, ça peut être avec votre famille. Il y a cette notion d'effort, cette notion de faire l'effort d'améliorer la relation avec la personne qui vous est chère, avec vos amis. C'est comme si on vous disait, toi aussi tu as besoin d'y mettre du tien. Toi aussi tu as besoin ici un peu de montrer, de montrer tes émotions parce que des fois les Capricornes, même si vous êtes des personnes entières, des personnes franches, au niveau émotionnel, des fois c'est assez dur d'exprimer ce que vous ressentez vraiment pour votre ami, pour votre amour, pour la nouvelle relation qui commence. Mais le fait que vous êtes entier, c'est un peu comme les béliers, vous ne montrez pas de fausses images de vous-même. Mais en même temps, vous avez envie de montrer à quel point vous êtes une bonne personne, à quel point vous avez des valeurs. Et peut-être vous essayez trop dur dans ce sens-là et vous n'essayez pas assez dans le sens authentique, émotionnel. Et je pense que c'est peut-être ça qui a besoin d'être fait. Il se peut qu'avec cette personne, il y a des idées, des envies d'aménagement, des envies d'une nouvelle vie, d'une nouvelle maison, d'une nouvelle situation avec cette personne. Je pense que ça peut, la conversation peut tourner autour de ça aussi.
cette envie peut-être de construire une maison ou d'aménager, même de louer, mais c'est peut-être une envie d'être ensemble, d'apporter, si vous voulez, cette relation à une relation qui a peut-être été assez. Vous pensez que c'était peut-être une situation éphémère, vous pensez que c'était juste une relation légère mais sans plus, et petit à petit elle est en train de devenir une relation très stable, très enraciné. Et c'est ça, vers ça que vous vous dirigez au niveau relationnel. On a le soleil ici, donc ça nous annonce vraiment une joie, euh, une plénitude, un rayonnement sur votre couple, un rayonnement au niveau familial même peut-être, au niveau de l'amitié. Vous réalisez aussi que vous n'êtes pas seul, qu'il y a des personnes autour de vous, qu'on ne vous a pas abandonné. Il y a des personnes sur qui vous pouvez compter. Et en fait, cette relation, ou ces relations, vont vous ramener, si vous voulez, dans cet état un peu enfantin, dans cet état un peu enfant intérieur qui a besoin un peu de relâchement, qui a besoin un peu de souffler, de respirer. Et c'est peut-être vers ça que la relation se tourne. C'est quand vous allez vous sentir plus en sécurité avec cette personne que vous allez pouvoir manifester votre enfant intérieur. Que là, ce côté rigolo, ce côté taquin, ce côté euh, blagueur ou va ressortir. Peut-être que c'est un aspect de vous qui a été mis un peu en sourdine, mais là je sens qu'il a envie de sortir là. Et il va pas juste sortir pour quelques jours, il va sortir sur le long terme. Donc il va pouvoir vraiment s'exprimer. C'est joli ce qui se passe là au niveau sentimental. En plus c'est votre mois, hein, profitez-en. On a eu une nouvelle lune en Capricorne qui était assez puissante, assez changeante aussi pour vous peut-être, mais qui est censée apporter du positif. Alors, elle a eu lieu euh, en fin de décembre, donc l'énergie est là, hein, et elle est encore là. Alors, est-ce que je peux avoir un message professionnel maintenant pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message professionnel pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2025? Alors, au niveau professionnel, hi, mais vous voyez, quand je disais qu'au général, peut-être qu'il va y avoir du changement et que ça va être un changement libérateur, c'est peut-être que parce qu'il va y avoir plein d'opportunités qui s'offrent à vous au niveau professionnel, plein de portes qui peuvent s'ouvrir. Ici, là, au niveau pro, on va pouvoir élargir nos horizons, on va pouvoir même peut-être décider du métier ou du projet qu'on va faire. En plus, on est en début d'année, il y a vraiment cet élan, cette énergie qui nous élance, qui vous dit, allez, vas-y, regarde tout ce qui se présente à toi ici. Et c'est quelque chose de beau. Et on a encore l'as d'épée. Donc l'as d'épée, ici, ça peut être des nouvelles idées. Des nouvelles idées, des nouvelles passions, des nouveaux. Avec la force en plus. Et le valet d'épée. Alors là, il va y avoir pas mal de recherches à faire, peut-être. De recherches à faire sur Internet, si vous avez envie d'une nouvelle profession. Si vous restez dans la même profession, ici, il y avoir beaucoup de communication, beaucoup d'idées neuves pour cette année, pour cette entreprise. Ah, ben moi j'aimerais bien, et même c'est vous qui allez proposer peut-être euh, telle ou telle chose. Vous, de manière personnelle, vous allez vous dire, ok, là, j'ai besoin de préserver mon énergie. J'ai besoin de maîtriser un peu mes dépenses énergétiques, tout ce que je mets, tout ce que j'ai investi dans le travail, il faut que ce soit équilibré. Et il faut que ça puisse durer sur le long terme.
Donc là, il y a quelque chose comme ça aussi qui se passe. Donc là, c'est toujours les Capricornes. Il y a beaucoup de Capricornes qui font des burn-out parce que vous êtes très travailleurs, très... on peut compter sur vous. Mais des fois, ben, vous oubliez votre santé, vous oubliez, même vous mettez vos émotions de côté, vous faites ce qui doit être fait. Et c'est très bien, mais voilà, des fois c'est assez compliqué à gérer après au niveau du corps. Et donc du coup, dès que vous avez quelques semaines de vacances ou de repos, ou le week-end, et ben hop, vous tombez malade, et c'est dur pour vous après de reprendre. Donc là, justement, peut-être que vous en avez conscience maintenant, donc cette énergie va être gérée, va être canalisée. Et au travail, vous allez pouvoir être beaucoup plus prudent vis-à-vis de vos énergies. Et prudent aussi dans votre investissement dans le travail. Peut-être que vous vous impliquez beaucoup trop, et ça c'est vraiment possible chez vous. Ok. Donc là, il y a comme un double message. Il y a une nouvelle opportunité qui se présente via ce changement que je sens au niveau général. Donc des portes qui s'ouvrent, des opportunités qui arrivent. Il peut y avoir des, euh, des envies d'écrire des mails, de repeaufiner votre CV, et d'échanger. Il peut y avoir vraiment une bonne nouvelle qui arrive à vous, ici au niveau professionnel. Euh, un soutien moral, un soutien dans ce sens-là, où on peut venir aussi vous dire, ben là, vous nous avez apporté beaucoup dans cette entreprise. Donc voilà, félicitations et peut-être une augmentation, euh, peut-être vraiment aussi un changement dans ce cadre, dans cette profession. Mais pour moi, je vois plutôt d'autres opportunités qui s'offrent à vous, qui s'ouvrent à vous. Donc, est-ce que je peux avoir d'autres messages pour les Capricornes au niveau professionnel? Je peux avoir d'autres messages pour les Capricornes au niveau professionnel pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir d'autres messages pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2025? Et oui, parce que c'est quelque chose qui vous taraude, c'est quelque chose qui vous... En fait, vous vous dites, mais comment est-ce que je vais subvenir à la personne que j'aime? Comment est-ce que je vais pouvoir nourrir, apporter suffisamment d'argent aux personnes que j'aime, à la famille que j'aime? Mais ça, pour moi, ça peut être une femme, ça peut être un homme dans votre vie. Il y a cette responsabilité qui est sur votre dos, et il y a ces hésitations, c'est comment faire, comment est-ce que je vais m'y prendre? Donc avec la roue de la fortune ici, les choses vont changer et votre émotionnel va changer et va se libérer. Donc là, il y a une libération émotionnelle aussi qui se fait via le travail, via ce qui se passe au travail, d'accord? Dans le sens positif. Donc on passe ici, si vous voulez, de la phase souci, de la phase inquiétude par rapport justement à ce que vous allez pouvoir subvenir et donner. Peut-être que même le travail est tellement stressant, tellement trop, vous impliquez tellement trop dans ce travail que au niveau intime, il n'y a pas assez d'énergie pour partager, pour vous impliquer justement tout simplement. Donc tout ça, ça va changer. Et je pense qu'au niveau émotionnel, il va y avoir un changement qui va s'opérer à cause de ça, enfin à cause, grâce à ce changement, ou grâce à ces nouvelles opportunités, grâce au fait que vous allez pouvoir gérer votre énergie beaucoup plus au travail, sans faire de burn-out, sans trop vous investir, et donc du coup vous allez avoir plus d'énergie, et, l'émotionnel aussi ne sera pas autant sollicité, donc vous allez pas pouvoir... c'est comme si pour vous là, les Capricornes, plus vous êtes émotionnellement investi au travail, et plus vous allez vous refermer sur vous-même, et plus vous allez créer, si vous voulez, ce blocage. Alors que là, c'est l'opposé qui est en train de se faire, donc c'est très bien. Voilà pour vous au niveau professionnel. Donc voilà, on a terminé, c'était vraiment un petit tirage. Je vais vous laisser choisir comme d'habitude les cartes qui vous appellent le plus, avec l'oracle des rebelles sacrés. Allez, est-ce que je peux avoir un message? Donc je vais vous laisser choisir les cartes qui vous appellent, hein. Est-ce que je peux avoir un message ici pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2025? Est-ce que je peux avoir un message pour les Capricornes pour ce mois de janvier 2025?
Allez, je vous laisse choisir celle qui vous parle. Il peut ne pas y en avoir, il peut y en avoir plusieurs aussi. Dites-moi en commentaire si vous êtes jusqu'au bout, si vous êtes resté jusqu'au bout. C'est bon, vous avez choisi? Allez, c'est parti. Si vous avez choisi la première ici, on est en train de me dire, mais qu'est-ce que tu es en train de ressentir là? Que ressens-tu en ce moment en toi? D'accord? En plus, avec le chiffre 9, pour moi, c'est peut-être que vous êtes né à 9, mais peut-être qu'on est en train de vous dire ici, fais une introspection. Arrête d'être focalisé ici sur le monde ou le monde extérieur ou ce qui se passe au travail, mais focalise-toi sur toi et ce que tu ressens. Si vous avez choisi la deuxième, on a envoyé du ciel ici, donc une très belle énergie, une énergie de guidance où on vous dit, c'est comme si on vous invitait aussi à penser à des émotions supérieures, des énergies supérieures dans le sens positif. Mais il y a aussi une guidance, une forme de guidance là où vous êtes guidé. Si vous avez choisi la troisième, on a renaissance, prudence demandée. D'accord? Donc vous êtes assez peiné, assez meurtri ici. Et vous êtes dans cette phase de reconstruction. Donc prenez soin de vous. Prenez soin de vous. Si vous avez choisi celle-ci ici, éveillez-vous à la vie. Donc pareil, c'est un peu la même énergie hein, pour vous. Là, il faut remettre de la couleur dans sa vie. Regardez, il y a quand même beaucoup d'énergie grise, grisâtre. Donc il faut remettre de la couleur, il faut remettre de la joie de vivre, hein. Il faut se réveiller à la vie et ne pas se laisser mourir d'une certaine manière. Et la dernière ici, confiance intérieure. Donc là, voilà, ayez confiance en vous, sachez votre force, que vous êtes capable. Donc voilà pour vous les Capricornes. J'espère vraiment que cette petite guidance vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à commenter. Ça aide beaucoup la chaîne, ça m'aide tout simplement, ça aide l'algorithme. Voilà. Allez, je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à la prochaine pour une nouvelle guidance. Plau, plau, ciao.